Bonjour, je vais vous présenter le cours d'histoire médiévale. Vous savez, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est une période très longue. Ça va de 476, vous me direz, c'est une date un petit peu conventionnelle, la chute de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au milieu du XVe siècle, donc vers 1450, avec, disons, l'invention de l'imprimerie, qui fait vraiment entrer dans l'époque moderne. Et de fait, quoi de commun entre cette époque des rois barbares, ariens, régnant sur l'Italie après l'effondrement de l'Empire romain, et puis donc ce milieu du XVe siècle, bien différent de nos jours, mais tout de même ayant quand même une bien plus grande proximité avec nous. C'est un parcours que nous allons effectuer, un parcours avec plusieurs étapes, donc ces rois barbares, l'époque carolingienne, Charlemagne. Charlemagne qui a marqué, mais pas seulement tel que nous le pensons, avec les écoles bien entendu, mais aussi Charlemagne qui a marqué, parce que c'est l'époque où les paroisses vont se fonder, et les paroisses de campagne particulièrement, alors que jusque-là le christianisme était plutôt dans les villes. C'est le moment aussi où il va se développer vers l'Europe centrale. Une dimension importante du Moyen-Âge, c'est la vie monastique, parce qu'elle existe aujourd'hui encore. La vie bénédictine, les cisterciens, et puis aussi les ordres mendiants qui émergent avec une autre mentalité. Ce ne sont plus les grands propriétaires terriens, c'est des moines qui sont au cœur de la cité, qui vont prêcher, les dominicains, les franciscains particulièrement. Voilà, toute cette époque, il faut la découvrir. Il faut découvrir aussi les débats théologiques, bien sûr, la crise iconoclaste. Quelle est la véritable icône de Dieu? Voilà, bonne question. Je vous laisse la question, on verra la réponse dans le cours. Aussi, une autre question à laquelle le Moyen-Âge, en premier, est confronté, c'est le rapport à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous, qui n'est pas chrétien, le juif, le musulman, l'hérétique aussi. Enfin, vous me direz, le rapport, c'est très simple, les croisades. Oui, mais il n'y a peut-être pas que cela. À voir. Au Moyen-Âge, il y a aussi toute une pensée théologique d'une grande richesse. Et cette pensée, il faut la découvrir. Bien sûr, il n'y a pas que Thomas d'Aquin, mais il y a Thomas d'Aquin qui est le personnage central. La piété, la spiritualité du Moyen-Âge, qui va évoluer au fil du temps. Vous le voyez bien, une vierge assise du XIIe siècle, une vierge élancée du XIIIe siècle, comme on en trouve en Champagne, la Pietà du XIVe, XVe siècle. Ce sont des reflets de sensibilités différentes, mais tout autant chrétiennes. Et puis, le Moyen-Âge se termine par une grosse crise de la papauté, le schisme d'Occident, 2 papes, bientôt 3. La situation est grave, et la suite, ce sera l'histoire moderne. Mais pour l'instant, découvrez avec moi le Moyen-Âge.